des enfants, des descendants, des ascendants, un concubin ou des personnes à charge, eh bien toutes ces personnes vont pouvoir éventuellement demander le transfert de bail à leur profit si tant est qu'ils vivaient avec le défunt depuis plus d'1 an dans le logement. Alors, au décès d'un locataire, en fait, il faut distinguer 2 situations. Soit le locataire vivait seul, soit il ne vivait pas seul. Alors, s'il ne vivait pas seul, là aussi, une subdivision, il vivait avec son conjoint, marié ou pacsé. Dans ce cas de figure, eh bien, le conjoint dispose de la cotitularité du bail, si tant est qu'on parle de la résidence principale. Si le défunt vivait avec une autre personne qu'un conjoint, des enfants, des descendants, des ascendants, un concubin ou des personnes à charge, eh bien toutes ces personnes vont pouvoir éventuellement demander le transfert de bail à leur profit si tant est qu'ils vivaient avec le défunt depuis plus d'1 an dans le logement. Si en revanche le défunt vivait seul, à ce moment-là, le bail est automatiquement résilié. Pas de démarche à faire, il faut juste effectivement que les héritiers préviennent le plus rapidement possible le propriétaire, et il faudra aussi que les héritiers se chargent de vider le logement. Le bail étant résilié, logiquement, eh bien, il n'y a plus aucun loyer à verser. En revanche, pendant toute la durée où le logement restera occupé par les meubles du défunt, eh bien, le propriétaire sera en droit de demander une indemnité qui correspondra peu ou prou à un loyer. Et évidemment aussi, les héritiers seront tenus de dédommager le propriétaire des éventuelles dégradations qu'aurait subi l'appartement du fait du locataire décédé.